C'est la seule route à suivre en fait. Tu n'as pas d'autre choix. Si tu analyses mal, tu peux avoir un boulet plutôt qu'un avantage. Et si on prend sur l'année dernière, c'est une boutique qui a généré... Il faut un petit peu de tout. Il faut du RD, il faut de la pertinence, il faut de la sémantique, parfois plus d'autorité. Ça peut être intéressant, mais dans une stratégie qui a été réfléchie. Par rapport à tous les gens qui se demandent encore si ça marche en 2024, en fait oui, ça marche, et ça marchera toujours, pour la simple et bonne raison, retenez bien ça. Comment réussir à positionner votre site e-commerce en première position de Google sans rien faire? Et pour répondre à cette question, bien évidemment, on avait besoin du seul et l'unique Fred de Mon Salaire en Slip. Salut Fred. Salut Enzo, salut tout le monde, merci pour ton accueil. Fred, du coup, qui est consultant SEO, en tout cas dans cette vidéo, il est également un des cofondateurs de Ecom Links, bref, un expert SEO depuis plusieurs années. Et notamment, nous, quand on a développé nos projets de site e-commerce, j'ai consulté Fred pour lui demander si notre stratégie elle tenait la route, comment est-ce qu'on pouvait l'améliorer, etc. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir du coup qu'on le retrouve et qui va nous partager un audit en direct avec vous pour vous créer une masterclass SEO sur comment est-ce qu'on a fait pour réussir à positionner un site numéro 1 sur son mot-clé principal, et ce en un an. Et sans vraiment travailler, vous allez voir ça. On a mis en place la méthode Kraken à peu près en 2020 sur ce site. C'est un site un peu témoin qu'on avait construit. Vous allez voir, on n'a pas fait beaucoup plus d'actions. Et un an après, on a réussi à finir premier sur son mot-clé principal. Première partie, on va parler du on-site. Deuxième partie, on va parler du off-site et des liens qui ont été mis en place sur la boutique, des stratégies qu'on a utilisées, du budget qui a été dépenser également. Et en troisième partie, on va voir quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place sur votre boutique pour à votre tour aller chercher le top du classement. Fred, on t'écoute pour démarrer cet audit de la boutique. Ok, alors on va commencer par quelque chose de relativement traditionnel et je vais commencer par partager mon écran, si j'y arrive. Vas-y, je me connecte au back-office en même temps. Hop, tac, 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 tac. La boutique, du coup, effectivement, reveal de la boutique, c'est veilleuse.fr. On est du coup sur la niche des veilleuses, comme son nom l'indique. Nom de domaine magnifique qu'on avait acheté en live durant la construction de la formation. C'est quand même beau. On faisait la démonstration de comment trouver un bon nom de domaine. Ah, veilleuse.fr est disponible. Ah, et on l'achète. Ah, et ça démarre. D'accord. Alors ce qu'on peut constater déjà, c'est qu'au niveau du choix du nom de domaine, premier truc, avant de regarder le site internet, le choix du nom de domaine a été relativement judicieux, notamment parce que forcément il y a le mot-clé en exact dedans. Voilà, c'est veilleuse.fr, bien qu'il me semble qu'il soit il est au singulier en plus, donc ça c'est tout simplement fabuleux. C'est beau. C'est la première. Effectivement, c'était le parfait exemple. Ça c'est très bien. Et par rapport à tous les gens qui se demandent encore si ça marche en 2024. En fait, oui, ça marche et ça marchera toujours dans une certaine mesure, notamment pour la simple et bonne raison, retenez bien ça, c'est parce que Google, à un moment donné, ne sait pas, va catégoriser les requêtes internautes en 3 catégories, dont la catégorie navigationnelle. Donc, quand quelqu'un tape veilleuse, est-ce qu'il cherche une veilleuse ou est-ce qu'il cherche le site veilleuse.fr? Vous répondez aux 2 cas de figure, vous avez un avantage concurrentiel indéniable. Donc, voilà, je tenais à apporter cette précision sur il y a un débat autour de ça. Ensuite, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Mais c'est un point essentiel, notamment ensuite pour la partie netlinking qui va être largement facilitée pour éviter tout ce qui va être suroptimisation, etc. Des encres, ouais. On pourra en parler quand on parlera de la partie off-site. Mais effectivement, du coup, on a eu l'opportunité de choper ce domaine. Je suis même pas sûr que c'était un domaine expiré. Je crois qu'on est vraiment là sur un achat tout bête et bateau. Il faudrait vérifier, mais il me semble. Mais ça vaut le coup, de toute façon, d'aller checker. Il y a plusieurs extensions. Le .fr rentre bien en France, forcément, mais en fait, la plupart des extensions, si vous les géolocalisez ensuite, ça peut bien se passer. C'est plus que si vous prenez un .it, ça peut faire un peu bizarre. Nous, la majorité du temps, on achète des .com. Ça peut arriver qu'on achète des .fr si vraiment on trouve des pépites comme ça. Mais sinon, on se prend pas la tête, on achète du .com. D'ailleurs, j'ai 2 questions là pour démarrer. J'ai un client qui voulait acheter un .io parce que justement, il trouvait exactement son exact match. Est-ce que tu recommandes? Est-ce que tu recommandes pas? Est-ce que c'est de l'exotique? Il faut mieux partir sur, j'en sais rien, maveilleuse.com plutôt que veilleuse.io?
En fait, si tu veux, je préfère maveilleuse.com à veilleuse.io, mais pas pour les raisons que tu avais évoquées juste avant. Enfin, pas d'un point de vue SEO. C'est juste parce que les gens sont habitués à voir du .com pour du transactionnel qu'un .io. Enfin, surtout quand les gens viennent acheter des veilleuses, en règle générale, c'est pas des start-upers, tu vois. Complètement. Donc là, on est vraiment encore dans une réflexion UX au final, comportement de l'utilisateur et habitude de consommation, quoi. Ouais, clairement. Mais veilleuse.io peut ranker tout à fait normalement. Hein. Il y a pas de, il y a pas de problème par rapport à ça. Là, si on fait un petit topo. Domaine, nous, on a deux stratégies, des exact match ou des expirés pertinents. On fait pas de nom de marque, on cherche pas à faire des trucs, on va tout droit. Tout fonctionne. Ce qu'il y a, c'est que avec bon, les expirés, tu peux avoir parfois quelques. Ça peut être une fausse bonne idée. Bon, on l'espère souvent bonne, mais la vérité, c'est que si tu analyses mal en amont ou parfois, tu peux avoir un boulet plutôt qu'un avantage avec ton NDD. Et dans ce cas de figure-là, vaut mieux avoir un NDD neuf, propre, voilà, sur lequel tu sais exactement ce que tu fais. Mais en théorie, tu vas gagner du temps à prendre un expi. C'est juste indéniable. Attention, voilà, à l'analyse en amont. Bon, après, je pense que chez vous, ça pose pas de problème. Mais j'ai pas mal de gens des fois qui achètent des NDD expirés et puis ils avaient pas vu par exemple que ça avait été spammé par des Russes ou par des Chinois ou des choses comme ça, où le site avait hébergé du contenu de mauvaise qualité qui est pas dans les guidelines de Google, des choses comme ça. Ouais, clairement. Puis après, t'as carrément des noms de domaine qui parfois sont bannis ou sont pénalisés explicitement par Google. Donc ce genre de choses-là, tu peux les vérifier quand tu achètes ton NDD, tu le câbles à la Search Console. Et pour éviter ensuite de perdre du temps, si tout va bien sur la Search Console, vous faites une page opti juste que vous publiez sur la home, enfin la home du site. Vous prenez pas la tête, vous faites pas la boutique en complet, vous lâchez juste une page opti et vous regardez dans un premier temps, si elle s'indexe, et 2, est-ce qu'elle se positionne normalement. Voilà. Si vous avez une anomalie sur un des 2 points, ça peut être le début de problèmes qui se résolvent toujours, mais parfois qui prennent plus de temps que si on était parti sur une solution parfaitement vierge. Voilà, c'est important à prendre en considération. Bon, en tout cas, partir sur des noms de domaine vierges, c'est aussi une solution qui est OK si on n'a pas trop de budget, si on n'a pas les moyens d'acheter des gros expis, c'est OK. Ouais, clairement. Et il y a moins de surprises. Ça peut être. Bon, ça peut du coup, être veilleuse, pour le coup, je suis quasiment sûr que c'était un nom de domaine tout neuf. Ok. Bah ça, écoute, impeccable. Comme ça, pas de surprise. Et surtout que bon, c'est monté plutôt rapidement, donc ça, on va le voir. Donc là, si on fait un petit topo sur vos positions, bon, va pas falloir creuser très longtemps pour constater, que vous êtes plutôt très 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 bien positionné. Veilleuse premier, veilleuse enfant premier. Bon, quand on est premier de toute façon sur le mot-clé veilleuse, c'est important en fait. Ce que je veux dire là, ça veut dire en règle générale qu'on est très bien positionné sur l'ensemble des mots-clés du groupe sémantique. Parce qu'on ne peut pas être premier sur veilleuse si on n'est pas très bien positionné sur veilleuse étoile, sur veilleuse licorne, sur veilleuse dinosaure. C'est ce qu'on appelle un mot-clé générique. Et pour être positionné sur du générique, il faut d'abord être positionné sur du spécifique. C'est ça. Est-ce qu'on peut faire la conclusion du coup inverse, qui est de dire, si vous cherchez à vous positionner sur le mot-clé principal, cherchez d'abord à vous positionner sur toutes les longues trends. Et c'est un peu comme une pyramide. Pour monter en haut de la pyramide, il faut gravir les échelons étape par étape. Est-ce que ça peut être un bon conseil, ça, qu'on peut donner ? C'est la seule route à suivre, en fait. Tu n'as pas d'autre choix. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, d'abord, allez taper. En fait, quand vous allez construire le site, on va regarder ça ensemble. Le fait d'avoir une vision globale, ça va vous permettre aussi de pas vous décourager en cours de route. Pourquoi ? Parce que si vous faites une obsession sur veilleuse au singulier, comme ça, qui est le mot-clé le plus concurrentiel des veilleuses, vous allez mettre très très longtemps en fait à commencer à avoir des résultats, alors que sur, par exemple, veilleuse bébé étoile, voilà, tout de suite, c'est des mots-clés qui vont être un petit peu moins concurrentiels, un peu moins génériques, et qui vont apporter du résultat plus rapidement. Voilà. En multipliant toutes les petites miettes, et elles sont nombreuses, vous pouvez avoir des résultats sur un site en SEO beaucoup plus rapidement que si vous êtes tout de suite sur du très générique. Alors, je le rappelle du coup pour tous ceux peut-être qui nous découvrent ici, nous, notre stratégie, elle est très simple. On fait une analyse de niche, on fait une recherche de niche. À partir du moment où on valide notre mot-clé principal, en fait, on a déjà validé l'architecture. C'est-à-dire que je ne valide pas une niche uniquement sur un mot-clé principal, mot-clé veilleuse. D'abord, je m'intéresse au mot-clé principal qui m'amène à trouver un nombre de catégories potentielles suffisamment intéressantes, avec suffisamment de volume, avec des niveaux de difficulté qui sont relativement faibles en SEO,
peu concurrentiel en SEA et avec des paniers moyens suffisamment intéressants pour qu'on puisse gagner de l'argent en publicité. À partir de là, on construit une architecture globale dans laquelle on met veilleuse en haut, par exemple veilleuse enfant, veilleuse musicale, veilleuse étoile, veilleuse licorne, veilleuse dinosaure. Ah bah tiens, je me rends compte qu'en fait là, j'ai des veilleuses animaux. Donc j'ai une catégorie principale qui va devenir veilleuse animaux, plein de veilleuses animaux en dessous avec tous les animaux du monde. En tous les cas, c'est ce qu'on va retrouver sur la boutique dans quelques minutes. Ensuite, par exemple, des veilleuses fantastiques avec des licornes, avec des dinosaures, avec des choses comme ça. Et on commence à bâtir notre architecture. Et toute notre architecture, bah, finalement, ça va être la target. Nous, on ne cherche pas à se positionner sur le mot-clé principal, on cherche à se positionner sur nos sous-catégories en général. C'est toujours ce qu'on va viser. Et c'est en cherchant à se positionner sur les sous-catégories qu'on réussit, par effet de bord, à se positionner sur les mots-clés principaux. En tout cas, c'est notre stratégie. Mais c'est la bonne stratégie, encore une fois. Et ce qui est important, c'est de constater que les petites miettes, là, si on les met toutes bout à bout, font vraiment, tu vois, des pains de campagnard, quoi. C'est-à-dire, c'est des petits mots-clés, mais qui, en définitive, c'est un site internet sur lequel tu dois faire quand même un trafic assez conséquent dans chaque mois. C'est une bonne question. C'est une bonne question. J'en ai aucune idée. Je vais ouvrir les statistiques là ensemble. Pour nous, c'est ce qu'on catégorise comme une petite niche, assez facile, quand on l'a sélectionné en tout cas. Et ce qui veut dire qu'en général, on va pas chercher à faire exploser les scores dessus, mais on était sûr que ça fonctionne. Voilà, nous, c'était notre approche sur ce site-là. Alors malheureusement, GA4 a été mis en place l'année dernière. On a des datas sur Analytics qu'à partir du mois de mai. Je peux te donner les visiteurs de février, 3400 en organique. Ok, donc ça fait un site internet. Vous faites une petite centaine une centaine de visiteurs en organique chaque jour. C'est ça? On dirait organic search à peu près, ouais, en moyenne, avec des pics jusqu'à 150 et des pics down jusqu'à 70, ouais. Ok. Bon bah écoute, j'aurais pensé plus, mais mais là le mois de février est particulièrement bas. On a fait 3500 € de chiffre d'affaires. Si on cumule en janvier, ça a été pareil, 3500 € de chiffre d'affaires. Et si on prend sur l'année dernière, c'est une boutique qui a généré 74 000 € de chiffre d'affaires avec un mois de décembre à 17 000 €, un mois de novembre à 9 200 €. Ouais, ça reste une niche. Bon, ça reste très spécifique, hein, l'univers des veilleuses. Pourtant, niche. Voilà. Ah, mais vous l'avez bien séché, quoi. Ça veut dire qu'on peut pas aller fondamentalement beaucoup au-dessus. Ouais, je pense 100 000 € par an en trouvant quelques produits qui dynamisent un peu, qui poussent un peu. C'est la target max. Ouais, je pense qu'on peut aller chercher là-dessus. Ok. Bon, voilà, on voit quelques mots-clés hein, qui sont effectivement améliorables. Mais bon, en gros, on va avancer. Bon, le site est leader sur sa thématique. Il y a pas de doute, je pense. Si on regarde un petit peu comment Enzo et son équipe ont fait le site internet, en fait, ce qu'il est important de constater, moi, la première fois que j'ai vu ce site internet-là, je me suis dit, ok, en fait, c'est normal que ça se passe bien et que parce que malgré tout, tout a été plutôt très bien fait et assez exhaustif. Donc, on va reprendre une petite analyse standard. Hein, peut-être que ça peut intéresser ton audience, un petit peu technique, on va faire un petit peu le tour de tout. Là, on voit qu'Enzo, il a utilisé la balise H1, surtout groupe de mots-clés. Alors, il y a quelques personnes tatillonnes qui pourraient dire, ouais, mais ok, mais au revoir les cauchemars, ça fait pas partie des mots-clés que tu vises. Ce qui est vrai, fondamentalement. Et c'est là où il faut faire un arbitrage intelligent entre ce qu'on cherche à taper en termes d'optimisation SEO et ce qui va, être utile au global pour l'internaute. C'est vrai qu'il y a une petite dimension ici de copywriting, tu vois. C'est le bénéfice. Au revoir les cauchemars. Alors. Exactement. Ça, c'est les mots casse-couilles qui pourraient dire ça. Mais l'essentiel est fait, hein. Veilleuse.fr, le mot-clé, il est là. On aurait pu améliorer ce truc-là, en faisant en sorte que ça, ce soit du H1, ça, ce soit du H2, mais qu'en définitive, en termes de typologie, il n'y ait pas de différence. On voit la même chose. Ok.
Ça aurait été. Mais encore une fois, ce qui va être intéressant avec, je vais apporter un certain nombre de petites touches critiques au site d'Enzo. Ça n'empêche pas d'être leader sur sa thématique. D'être Et numéro c'est 1. intéressant. Ouais. Ouais, exactement. Comme quoi, des fois, en fait, faut pas trop tortiller du cul. Faut juste faire les choses. Quand vous faites la règle les 80-20, en fait, vous êtes au-dessus de la plupart des Alors concurrents. Fred le sait, peut-être que vous le savez pas. Notre règle, c'est les 80-20. Ce site, je vous le dirai après, on l'a quasiment pas touché depuis 2020, à part peut-être quelques produits qu'on a ajoutés par-ci par-là, parce qu'on a développé 24 autres sites. Donc effectivement, nous, notre focus, c'est pas d'être numéro 1 partout sur toutes nos niches, c'est surtout d'appliquer une méthode qui fonctionne et d'aller chercher le maximum de niches potentielles et de cumuler les CA. C'est vraiment notre stratégie. Donc, il y a plein d'optimisations que Fred va nous recommander, que je vais lister, que je vais envoyer à l'équipe pour qu'on les mette en place, mais qu'en fait, par choix pratiquement, on ne les avait pas faites. Parce que sur l'intégralité du parc de sites, bien sûr que j'ai plein d'optimisations potentielles. Par contre, qu'est-ce qui est 20-80 ? Qu'est-ce qui va amener le plus de chiffre d'affaires pour le moins d'efforts possible ? Et on essaie au quotidien de se focaliser là-dessus. Ouais, mais vous avez bien raison. J'aurais fait pareil en fait. Hein. Moi, pour moi, enfin, si je suis premier, si tu veux, je vais appuyer sur des leviers autres et pas. En fait, à un moment donné, si vous êtes premier, c'est que ça a plu suffisamment à Google. Mais j'avance. Au niveau de la title, on constate que vous n'êtes pas pris la tête. Hein, voilà, veilleuse.fr, la boutique numéro 1 en veilleuse. Voilà, humble. Déjà, premier point. Et Humilité. secondo, exactement. Mais il n'y a pas eu besoin. Enfin, tu vois, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. On aurait pu faire mieux, on aurait pu faire moins bien. Vous avez fait le job, ça fait très bien le job. L'intégralité des boutiques ont les mêmes titles. Bah écoute, mais c'est un bon, comment on pourrait appeler ça? Ouais, c'est une bonne règle. En fait, ça fait le job. Pour une homepage, c'est très bien. Ok, veilleuse.fr. Vous cherchez à vous positionner sur le mot clé veilleuse sur cette page-là. C'est votre mot clé le plus fort. Ça fait le job. Ensuite, ici, ok, là, ce qu'on peut noter qui est intéressant, on va avoir veilleuse au pluriel. J'utilise aucun outil, hein. En total freestyle. Ce soir, je suis Google, quoi. On voit veilleuse au pluriel, donc ça c'est intéressant. On voit enfant, on voit âge, on voit lueur douce, on voit rassurante peut-être, qui peut faire partie du champ sémantique de la veilleuse. Apaiser les craintes. Alors là, peut-être ça va plutôt être sur l'aspect copywriting conversion, pourquoi pas. Mais ouais, plutôt parle aux parents là, peut-être plus qu'à Google. Exactement. Ouais, mais obscurité, si tu veux, c'est un mot-clé qui est normal de retrouver. Alors bien évidemment, on utilise des outils dont j'ai plus le nom parce que c'est pas moi qui fais ça, mais on utilise l'outil là. Alors 1.fr c'est sûr, et puis l'autre là, comment ça s'appelle, SEM quelque chose, qui te permet de savoir tous les mots-clés dans ton champ sémantique et à quel pourcentage dans ton texte le mot-clé est présent, tu sais. C'est Your Text Guru, non? Exactement, ça doit être ça. Your Text Guru, ouais, qu'on utilise pour la rédaction. Afin, et en fait, c'est aussi des données qu'on va donner derrière aux intégrateurs produits. C'est aussi des données qu'on va donner à l'équipe marketing pour que ils intègrent ces mots-clés-là, ce vocabulaire-là dans leur texte, dans leur truc, que ça se retrouve un peu partout. C'est très important, surtout quand les gens sont pas passionnés par les produits que tu vends. C'est-à-dire quand c'est ta boutique en ligne, encore tu sais à peu près de quoi tu parles. Mais c'est autant vous dire qu'à l'époque j'avais même pas d'enfant, je savais pas à quoi ça servait et je m'en foutais. Donc bien sûr. Et pourtant ça répond à un vrai besoin. Ça c'est aussi important dans le choix de la niche et du business. Ça répond à un vrai besoin. Ouais. Bah c'est important. Hein. T'as pas beaucoup d'enfants qui dorment sans veilleuse. Enfin il me semble pas. Hein. Exactement. Enfin. Ouais. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, on a le bouton découvrir. Donc découvrir, c'est pas terrible. Mais pourquoi? Parce que en gros, c'est une encre. L'encre, elle est sur le mot-clé découvrir. Donc en gros, tu es en train de dire à Google que la page destinataire de ce bouton-là, elle est optimisée sur le mot-clé découvrir. Mais en fait, découvrir, ça ne veut rien dire pour Google. Encore une fois, ça vous empêche pas d'être premier. Je remets toujours ça en relief. Mais c'est catalogue produit par exemple, découvrir notre catalogue ou un truc comme ça. Découvrir notre catalogue de veilleuses. Oui, découvrir le catalogue de veilleuses ou nos veilleuses. Alors moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est mettre une temporalité. Tu vois, par exemple, si je fais une petite recherche sur votre page, est-ce que vous avez du 2024 ici? Alors ça, c'est un truc que je t'encourage à faire sur toutes les boutiques en ligne. Ah bah il y a du 2023. Vous n'avez pas été sérieux. Donc ça, c'est bien. Vous pouvez l'automatiser, hein, ce petit champ là qui change chaque année. Il y a un petit code.
Ouais. Ça, c'est une bonne pratique. Et moi, j'aime bien dans un H2 mettre un peu de temporalité. Donc, ça pourrait être découvrir nos nouveautés 2024, par exemple. Ça pourrait être ça. Alors, il y a aucun mot-clé là-dedans, mais il y a 2024. 2024 n'est pas un mot-clé, mais il donne un indicateur de fraîcheur. Quoi. Bonjour, je suis à jour. Exactement. Exactement. Et il est important de noter que pour Google, donc tu as ce qui est explicite avec les dates, et tu as ce qui est implicite avec les modifications ou les updates de contenu. Et ça, Google le voit très bien, c'est Google apprécie beaucoup. C'est-à-dire qu'un contenu qui est mis à jour va avoir tendance à prendre quelques positions, au moins temporairement, juste parce que vous avez peut-être même rajouté un paragraphe. Tu vois. Alors, notre politique par rapport à ça, c'est d'ajouter minimum 10 produits par boutique par mois. Ça, c'est parfait. Parfait. Bon, bien évidemment, ça reste une politique. On n'arrive pas à l'appliquer tous les mois. C'est pas tous les jours exact. Mais c'est la règle qu'on essaie de s'appliquer, en tout cas au maximum. Ok. Alors, par rapport à ce que tu viens de me dire, donc j'aurais un petit reproche à faire, c'est que donc vous faites chier à rajouter 10 produits par mois sur votre boutique. Il faut que ça se voit sur la homepage. Il faut que le Google le voit. Google verra. En fait, si tu veux, l'effet fraîcheur va avoir d'autant plus d'impact qu'il est visible sur la homepage, qui est la page la plus crawlée et puis la plus puissante en fait de votre shop. Typiquement, je dis une connerie, mais si demain, un jour, je vous le souhaite pas, vous passez deuxième, il vous suffirait peut-être de tenter juste de rajouter quelques produits nouveaux sur votre homepage ou un petit paragraphe pour que vous puissiez repasser éventuellement premier. C'est un début de solution. Ensuite, ici, donc on a quelque chose qui, du point de vue de moi j'aime beaucoup ça. Après c'est dommage, c'est pas cliquable, mais non, c'est pas cliquable. Voilà. C'est des images, ouais. C'est du design. Ouais. Mais on va rester sur le SEO, mais j'aime bien. Ici, c'est cliquable. Ok. Alors là, vous avez un lien qui ne sert à rien. Hop. C'est quoi? C'est un dièse, un truc comme ça? Quand je passe ma souris. Oh, c'est codé n'importe comment, ça, mon Dieu. Alors, écoute, heureusement que Google est performant. Je ne sais pas vers quoi ça renvoie. Après, je veux pas perdre trop de temps dessus, mais en gros, faut faire attention aux liens qui ne servent à rien. Si ça renvoie vers un dièse, j'ai envie de te dire, c'est un moindre mal. Là, a priori, ça pointe vers rien. Je pense que c'est plutôt en fait un truc en JavaScript qui vous avez. Ouais, qui fait tourner, ça crée le lien, quoi. Faudrait voir. Ouais. Ensuite, vous trouverez forcément votre bonheur parmi notre large sélection de veilleuses pour enfants. Ok, très bien, pourquoi pas. Toutes les veilleuses par catégorie. Ok, pourquoi pas aussi. Ensuite, ici, alors là, ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que, bon, on va regarder le menu d'Enzo et de son équipe là juste après, mais il faut que vous partiez du principe que dans l'ordre, les liens en on-site qui ont le plus d'importance, c'est les liens qu'il va y avoir dans le corps des pages. Ensuite, en seconde place, vous allez avoir le menu, et en dernière position, vous allez avoir footer et sidebar. Donc, même si vous avez votre navigation qui est très propre en haut, pour faire de l'optimisation SEO au niveau du maillage interne, ça ne vous dispense pas de faire du maillage direct. Et d'ailleurs, ici, on voit que Hello Kitty, elle est un peu malade, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien. Mais voilà, tu vois, pour tous les gens qui se disent, ok, mais j'ai fait mon menu, donc en fait, on s'en fout un petit peu. Alors, ça, c'est les plus feignants qui se disent ça. Et après, il y a les plus malins qui se disent, ou qui ont lu quelque part, que Google ne prenait en considération que le premier lien affiché dans le code HTML d'une page. Ce qui était vrai. Ce qui ne l'est plus. C'est-à-dire que, en fait, Google, je veux pas rentrer trop en détail. Je rentre dans le détail, Enzo? Vite fait, Tata, ça peut être intéressant. Allez, vite fait, fais-toi plaisir. Allez, vite fait. Il y a le principe du surfeur aléatoire. Surfeur aléatoire, en fait, c'est une théorie qui dit quelle est la probabilité. En gros, je te schématise parce que moi-même j'ai pas bien compris, elle est très compliquée. Mais ce que je vous dis, ça suffit. C'est que, en gros, Google va pondérer les liens en fonction de la probabilité que ces liens soient cliqués. Les liens qui sont dans le contenu ont beaucoup plus de chances d'être cliqués que les liens dans le menu, et c'est pour ça que les liens dans le contenu ont plus de poids. Donc, exactement. Et même si, ouais, mais en fait, moi je dirais que les liens dans le contenu ont été sélectionnés et mis en avant pour répondre à un besoin précis.
là où les liens dans le menu sont présents sur toutes les pages et donc ont moins de pertinence sur une page donnée. Et donc, c'est pour ça que ça devrait être plus pondéré. Ouais. Et puis quand t'es sur mobile, le menu, tu te dis un peu adieu, quoi. Hein. Donc voilà. Bon là, donc le petit lien mort, ok, mais bon, ça fait le job. Peut-être que j'aurais listé un peu plus de catégories. Finalement, il y a assez peu de liens sortants sur votre homepage, enfin de liens sortants, de liens vers vos autres catégories. Moi, j'aurais été un petit peu plus généreux là-dessus. Notre plus belle sélection, ça fait le job. Écoute, lorsque le soleil se couche, ok, pourquoi pas. Là, vous avez mis quelques produits. Donc là, j'espère qu'en fait, les produits qu'il y a là, c'est des produits qui ont été sélectionnés et de manière réfléchie. Des produits à faire monter, typiquement, par exemple. Sur le papier, oui. Si sur le papier... là, l'applique murale moderne en forme de lune, on la vend. La petite veilleuse lapin, on doit la vendre un peu. Les autres, non. Ok. Parce que, si tu veux, encore une fois, la homepage, c'est la page qui va apporter le plus de jus aux pages qui vont être liées. Et donc, si vous voulez faire monter certains produits spécifiques parce que vous avez un meilleur ROI ou parce que vous savez que ça plaît plus ou parce que vous êtes un peu trop bas dans les serveurs, c'est là qu'il faut les placer. La même réflexion un petit peu qu'au-dessus. J'aurais peut-être essayé de choisir une encre un peu plus, tu vois, nos meilleures veilleuses par exemple ou un truc comme ça. Après, il faut faire attention de pas tomber dans la suroptie, mais voilà, on aurait pu faire ça. Ou alors, je suis désolé, mais quand je pars sur un audit, Anzo, je peux pas m'en empêcher. Vas-y. On est là pour ça. Si vous voulez être un petit peu, on sort de la règle des 80-20, hein. Mais en gros, ce lien-là, on aurait pu le mettre, admettons par exemple, en fait, on aurait pu, bon, ça mérite débat. Je donne des pistes. Hein. On aurait pu le transformer en image et mettre une image avec découvrir nos produits. Et Google ne voit pas découvrir nos produits et mettre une halte optimisée. Découvrir nos veilleuses. Tu vois, c'est une manière en fait de transformer en image, de pas péter l'UX dans une certaine mesure et d'optimiser quand même en passant par la balise halte. On aurait pu aussi, pour les plus techniques, obfusquer les liens de navigation qui sont faits pour l'internaute et faire en sorte que pour Google, il y a un lien optimisé. C'est possible et ça peut être l'obfuscation de liens, tu recommandes encore aujourd'hui, ouais. En fait, là, je me force à être un petit peu tatillon, encore une fois, tu vois. Non, franchement, pour moi, même, tu vois, c'est une question, ça soulève autre chose, c'est qu'il y a pas mal de gens qui demandent est-ce qu'il faut indexer les mentions légales, est-ce qu'il faut indexer les conditions générales de vente. J'ai envie de te dire, un site internet, en fait, d'un point de vue technique, oui, ça fait sens de les obfusquer. D'un point de vue technique, voilà. Du point de vue de est-ce que ton site est légitime ou pas, un site légitime, ça a des conditions générales de vente, ça a des mentions légales. Et donc dans ce sens-là, moi, si tu veux, je trouve que c'est une anomalie de les obfusquer. De les cacher au-dessus de Google, quoi. Ouais. Je trouve ça, mais ça marchait très bien avant, ça posait pas de problème. Mais Google de plus en plus et quand même, tu vois, Google de plus en plus est en train d'essayer aussi de comprendre qui est derrière en fait tel ou tel site internet et pas uniquement est-ce que tu as des backlinks, est-ce que ton site est bien fait, c'est qui, est-ce que tu as de l'autorité, est-ce que tu as une légitimité à vendre, et cette légitimité là à court terme ou à long terme de manière sûre et certaine, elle va passer par les marqueurs administratifs, juridiques, de recommandations sociales, tu vois, ça en fait partie. Et donc ces choses-là, je pense que c'est important de les avoir, c'est indispensable de les avoir à un moment donné, quoi. Ouais. Ok. Ouais. C'est évident. Et par exemple, pour certaines parties sur Google, par exemple, si tu es sur Google Discover ou Google Publisher, donc c'est le Google News là, ce qui permet d'être candidat à Google News, c'est des critères qui sont indispensables. Au même titre que pour faire du Google Shopping. Donc, si tu veux apparaître sur Google Shopping, il faut montrer patte blanche. À terme, ce côté patte blanche, il va être aussi important sur l'organique. Ça, c'est juste évident. Voilà. Ensuite, on a un petit veilleuse espace. Ok, pourquoi pas, why not, hein. Ici, on a des petits commentaires. Pourquoi pas. Alors, ici aussi, on a un petit problème. Ah non, c'est bon, ok, d'accord. Les commentaires. Alors, les commentaires, ça peut être intéressant de les... Alors, je vais pas aller jusque dans l'ultra détail, mais quand on a des avis comme ça sur une page, c'est important que Google puisse voir qu'il s'agit... Hop là, merde. Qu'il s'agit vraiment d'avis, qu'il puisse interpréter tes étoiles. Et ça passe par
par la manière dont vous avez formaté les Le code. les étoiles en fait. Ouais. Donc voilà, à checker. Ici, la boutique des rêves, ok, pourquoi pas. Écoute, on est pas mal. Je vais avancer un petit peu plus vite, mais bon, c'est vrai qu'après on tombe sur la partie blog et là ça m'oblige. Tu m'obliges, Enzo, à partir sur la partie blog. Et là où c'est une leçon quand même, hein, c'est pour beaucoup, c'est que, alors, de ce que j'ai regardé tout à l'heure, vous avez pas fait les choses à moitié, quoi. Encore une fois, quelle veilleuse choisir pour bébé? Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on lance un site? On va chercher les 5 questions les plus tapées dans la thématique. On crée 5 articles de blog consistants, 1500 mots plus, et on les pose là en se disant, voilà, ça bossera sur le moyen long terme. L'objectif étant que, à un moment donné, la partie blog aide à faire monter le RD, à faire monter notre autorité auprès des yeux de Google, on va dire. Surtout, c'est ça l'objectif numéro 1. Parce que l'objectif numéro 2, qui est de réussir à générer un trafic qui va convertir via le blog, est quand même un objectif un peu plus compliqué, on va pas se mentir. La majorité du temps, beaucoup de sites internet font un trafic qui est énormissime avec des blogs, mais ne savent pas convertir. Parce que convertir un trafic de blog, c'est un peu plus compliqué. Alors, on va peut-être réussir à capter des emails, on va peut-être réussir à faire des offres qui sont pertinentes, mais dans un premier temps, comme notre budget est limité quand on lance une boutique, on va mettre l'intégralité de notre budget rédaction et optimisation sur les catégories de produits. Parce que mon objectif étant de générer le trafic transactionnel dans un premier temps. Donc, on fait 5 articles en général. Et si je dis pas de bêtises, je me demande s'il n'y a pas toujours que 5 articles sur le site. Oui, c'est possible. Je sais pas. Non, vous en avez un petit peu plus. Il y en a un peu plus. Il y a eu un peu de boulot. Ouais. Et je te rejoins par contre, hein, dans l'ordre, c'est exactement ce qu'il faut faire. Hein. C'est d'abord, quand on est un e-commerce, c'est de faire des requêtes, tout ce qui est requêtes transactionnelles. Et puis, en gros, quand on sait plus où aller ou quand on en a besoin pour augmenter son autorité sémantique et ou pour faire du maillage interne intelligent, on part sur du blogging. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui font du blog et qui savent pas trop pourquoi et ça peut être un problème chronophage et ou coûteux pour pas grand chose. Mais si on regarde la gueule du blog, ça fait le job. Bon, sauf le bébé là qui est un petit peu, il a une drôle de tête celui-là. Mais sinon, voilà, on a des articles. Ça a été rédigé à la main, ça, Enzo? Ouais, certainement à l'époque. Ça a été rédigé, à mon avis, en mix. À l'époque, il devait déjà y avoir Jasper ou des choses comme ça. Donc, je pense que ça doit être un mix. Jasper. Je pense que ça doit être un mix entre rédaction IA et repasse manuel. C'est une tentative tu vois, c'est une tentative qui n'est pas à jour de jeu concours pour capter des adresses email sur la partie blogging, qui malheureusement est un petit peu vieille. Ok, mais l'intention était très bonne. Alors attends, je reprends. Bon, on a un énorme pavé qui est bien articulé, il n'y a pas de problème. Il y a un petit menu, un petit sommaire ici qui est très important pour Google. Pourquoi? Parce que ça va aider le moteur de recherche à vous faire ressortir sur ce que vous avez ciblé. C'est plus puissant en fait de faire un petit sommaire relié à DH2 que de mettre uniquement DH2. Notez aussi que les dièses là, ça vous permet de faire du maillage interne parfois un petit peu plus précis. C'est-à-dire que en gros ici, on pourrait très bien demain, je sais pas moi, vous trouvez un spot qui parle de quels sont les différents types de veilleuses pour bébé, ok, sur un forum. Et vous voulez faire un lien sur cet article-là. Vous pouvez faire un lien là vers le dièse, quels sont les différents types de veilleuses pour bébé. En fait, ce lien-là, cette URL-là n'est pas considérée comme identique à celle-ci. Donc c'est intéressant. Même quand on achète des liens, si on veut faire 2 liens dans un seul et même article, ce qui est pas conseillé, ça n'a pas de sens, vous pouvez faire un lien vers l'URL principale et puis un lien vers l'URL avec le dièse. Exactement. Donc l'article est bien, il y a un petit peu de gras, bon écoute, impeccable. Là il y a un peu de médias, donc ce qu'il y a de bien c'est que le fait de rajouter une deuxième image comme ça, en plus de la première, c'est bête, ça semble être un détail, mais c'est ce qui différencie un mec qui fait du SEO dégueulasse d'un mec qui va avoir eu tendance à prendre un petit peu soin de son article. Surtout à l'époque où vous l'avez rédigé, où vous l'avez fait, où il me semble pas qu'il y avait de l'IA pour les images, etc. Donc ça c'est très bien. On a un petit peu, une petite légende ici. C'est des petits détails qui comptent en fait, parce que ça donne de la granularité à la structure HTML du site, de la page. Il y a du gras,
il y a du paragraphe, il y a du H2, il y a de l'ancrage en haut, il y a des phrases sous forme de questions. Donc voilà, pour moi, enfin tu vois, ça c'est bien. Ensuite, bien sûr, ça coule de source, mais vous avez rempli les balises alt et les balises title. Ouais. Ça voilà, c'est pareil, c'est du bon sens, c'est pas très compliqué à faire, mais bon, bah, par flemme, souvent les gens ne le font pas. Quand on fait du volume, ouais, ça devient chiant, mais il faut le faire. Après, bon voilà, la bonne idée du moment, bon, qui n'a pas marché, mais c'est vrai que des échecs, on en a eu plein, y a pas de problème. Mais voilà, là, l'idée était là et c'est bien. Alors c'est bien à plusieurs égards. C'est que ce genre de petits procédés, ça permet d'augmenter le taux de rétention de la personne sur la page. Au-delà peut-être aussi, dans un sens, tu vois, ouais, ça c'est un indicateur qui à nouveau va être pris en considération par Google de plus en plus. Et c'est déjà le cas. Ok, là vous faites un petit peu de maillage interne, donc ça c'est bien. Ok, ça c'est bien. Ok, pas mal. Donc on est à 2 liens, encore un petit peu de médias. Ouais, on a un bel article, un bordel. Ok. 2 liens, on est à 2 liens. Ça. Ouais, là faut poser des vacances pour lire. Mais ce que j'aime bien. Alors, la vidéo. Pas mal. La vidéo, c'est une très très bonne idée. C'est une très bonne idée. À nouveau, ça augmente le taux de la durée sur la page et ça augmente encore une fois la richesse en termes de médias proposés et donc c'est intéressant. Ça à nouveau c'est pas très compliqué, il faut le faire, c'est un très bon conseil. En termes de maillage interne, vous avez été un peu crochu, moi c'est juste ça que j'aurais à dire. Vous avez été un peu crochu et les liens arrivent relativement bas. Plutôt en milieu de page comme ça. Moi, j'aurais été un petit peu plus. T'en aurais mis plus. Lourd. Ouais, j'en aurais mis plus et surtout sur les mots clés que tu vois tout à l'heure. On a constaté, par exemple ici, là, voilà, par exemple, veilleuse projection. A priori, vous êtes 4e ou veilleuse nomade, vous êtes 6e. Bon, ben voilà, en fait, c'est ce type de mots clés là ou de page, un relié, que je vais chercher à pousser via mes articles de blog. C'est vraiment fait. Ouais, c'est vraiment fait pour ça, quoi. Écoute, voilà pour la partie blog, on est pas mal. Alors, ensuite, j'en profite puisque j'y suis. Ici, on a Floriane, qui est la rédactrice donc de ce blog pédagogique. C'est un bon début. C'est un bon début. Mais pour 2024 et pour toutes les années là qui vont suivre, je t'encourage vraiment à faire ce que je te dis. C'est-à-dire que tout à l'heure, on l'a soulevé. C'est qui est derrière en fait. Ça va être important de plus en plus pour Google. Et là, Floriane, en fait, mis à part c'est personne en fait, c'est personne. Donc, ça peut être intéressant de lui. Faudrait lui donner une vraie identité, genre mettre ses réseaux, mettre un machin, un truc. Ouais. Ça peut être les réseaux de la boutique ou non, ça doit vraiment être les réseaux de l'auteur potentiel. Alors, j'ai envie de te dire que là, j'ai une ambiguïté. Je peux pas te répondre à 100%. Ouais. Quoi qu'il arrive, il faut qu'elle soit reliée à une entité. Voilà, c'est une rédactrice, si elle fait partie de l'équipe éditoriale de veilleuse.fr, c'est pas déconnant, tu vois. Maintenant, si c'est Floriane aussi et qu'il y a un profil où, en gros, qui va sentir la petite enfance, où tu vois la puériculture, etc., ça peut être très bon. Ça peut être très bon. Et si tu veux, si un jour ces articles-là descendent dans les SERP, je sais pas où est-ce qu'ils sont positionnés, le fait que t'aies pas en fait d'indicateur sur d'autorité sur la rédactrice, ça peut être un problème. Voilà. Okay. À nouveau, j'invite tout le monde à aller checker les règles qui sont énoncées pour être sur Google News. C'est des règles c'est des règles éditoriales de bon sens qui sont impératives sur Google News. Ouais, et si on s'impose ce genre de niveau-là, ça veut dire que on sera toujours au top des règles de Google, quoi, en gros. Bah ouais, en gros, ouais. Et puis ça permet de prendre une longueur d'avance. Donc là, on est pas mal, écoute, sur la partie blog. Ensuite, le à propos. Alors le à propos, voilà, moi je l'aurais développé un petit peu plus. Alors c'est pareil, dans la même veine en fait que ce que je viens de te dire. C'est en fait qui es-tu, qui est derrière. Ça on en a discuté avec Adrien tout à l'heure et c'était un petit truc qui revenait. J'en aurais profité pour faire une petite page spécifique, pas forcément pour du SEO, mais pour de l'autorité. Ok.
Inscrivez-vous à notre newsletter. Ok, très bien. Ça c'est pareil en fait. Hein. Là c'est pas opti SEO, mais le fait qu'il y ait une newsletter sur un site, c'est un indicateur De bon de fonctionnement, de qualité. fonctionnement normal. Ouais. Tout du moins d'un mec qui a fait l'effort de créer un espace pour faire une newsletter. Ensuite ici dans le footer, on va avoir mon compte, le blog. Ah le blog, ok. Alors fais voir. Attends. Le blog. Ok. Le blog, si jamais il a des problèmes. Alors moi, ce que j'aurais fait, le problème du blog, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que là, vous l'avez placé vraiment à un endroit où ça ne compte pas pour Google. Donc, Ouais, on les met pas dans en le théorie, menu. c'est un choix. Après, c'est un choix. Si vous les mettez pas dans le menu, je vous inviterai peut-être à rajouter un petit encart ici où vous Bah, il est affichez au-dessus, vos là. derniers articles. Ah, les derniers articles, carrément. Ouais. Ok, vous l'avez quand même ici, mais j'aurais Ouais. rajouté peut-être les derniers Directement articles. vers les articles, quoi. Ouais, un petit slide là comme vos avis là, tac. T'as des différents articles de blog. J'aurais trouvé ça bien. Et surtout, ça peut, mais en instantané quasiment, faire grimper les positions des différents articles que vous avez sur votre blog. Alors, ok, ils convertissent pas bien, c'est vrai, tu l'as dit, et ça, je suis d'accord avec toi. Mais ces articles de blog là, par contre, eux, ils servent aussi à faire du SEO, du maillage interne. Donc, par effet Bien domino, sûr, ouais, donc ça par peut ricochet, avoir ça booste le business de façon globale. C'est exactement. intéressant. Je vais regarder aussi et comparer. Après, on pourra se faire ça avec nos dernières versions des sites internet. Parce que comme tu le sais, ça date de Ah ouais. 2022, qui quasiment... on avait 1 an, quoi. Tu vois, on était encore presque des enfants. Aujourd'hui, on est à un niveau un petit peu plus élevé, on va dire. Et donc, du coup, ça sera intéressant de voir et de comparer ce qu'on fait de différent aujourd'hui, je pense. Hum, hum, hum. Ouais. Après, je veux dire un truc, hein, vous l'avez fait il y a quelques temps, mais enfin, moi, de ce que je vois, vous êtes au-dessus de beaucoup de sites qui se font encore aujourd'hui, donc c'est plutôt Ouais. très bien. Hein. Avis client, donc ça c'est pas mal, c'est très important. À nouveau pour tout un tas de raisons, bon bien sûr pour la conversion, mais aussi parce que c'est important à un moment donné qu'il y ait cet espace-là pour crédibiliser la boutique aux yeux de Google. Alors pour moi, dans un monde parfait, il faut un Trustpilot ou un avis vérifié, quelque chose qui authentifie tes Tes avis. avis, bien sûr. Ouais, ça peut être un bon truc. C'est un très bon lien hein, d'ailleurs. Enfin, tu vois, je sais pas si vous avez des liens sur Trustpilot ou sur Si, on a, Trustpilot, on c'est a, gratuit. on a les Trustpilot qui aident à pousser la boutique. Hein. C'est des bons liens SEO. Ouais, c'est des très bons liens SEO. Donc avis client, ok, nous contacter, politique de confidentialité. Écoute, on a fait le job. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a un numéro de téléphone. Mhm. Pareil, c'est un indicateur à nouveau hein, pour Google Shopping. Il me semble que on est obligé d'avoir ou le numéro de téléphone ou l'email, ou peut-être même Ah, maintenant on est les deux. obligé d'avoir, pour le lancement des campagnes, on est obligé d'avoir un numéro de téléphone et l'email en footer. Ça fait partie de nos process. Ok. Ben voilà, je reviens, je me répète un peu. Si c'est obligatoire sur Google Shopping, faites-le pour l'organique. Si un jour vous vous pétez la gueule, c'est fort probable que ce soit pour des raisons qui sont clairement explicitées Là, sur on les fait services l'effort payants de de le Google. mettre beaucoup plus en avant, sur la home, en haut, avec des visuels, avec des choses, voir un peu comment ça réagit d'un point de vue utilisateur, etc. C'est On ça. pense que Après, c'est également un l'utilisateur. bon indicateur de façon globale. Là, récemment, on en parlait un peu, on a des clients qui ont réussi à ranker sur des thématiques très, 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 très concurrentielles et c'est pas du tout des SEO. Tu connais la boutique d'ailleurs et on cherche à comprendre qu'est-ce que Google voit à travers toutes ces bonnes pratiques qui ont été mises en place par cet utilisateur, mais sans toutes les suropties SEO. Finalement, pourquoi est-ce que ça marche? Et là, on revient vraiment sur un UX de base que tu trouves le bon produit, tu passes du temps sur la boutique, il y a tout un tas de trucs pour améliorer l'expérience de shopping. Et donc, oui, c'est une des résultats les plus pertinents selon Google. Euh, c'est vraiment intéressant et on en revient à ce niveau de détail de mettre la possibilité d'avoir un chat accessible, mettre un numéro de téléphone très mis Ouais. en avant, des éléments de réassurance comme des trust pilotes utilisés quasiment partout à chaque étage de couverture du site internet, etc., etc. L'objectif de Google, c'est de positionner des bons sites. C'est pas de positionner des sites
tu vois, fait par des techniciens. En vérité, c'est juste Exactement. que on est arrivé à un stade où C'est juste que les finalement, techniciens en sont faisant mis de dans la la brèche technique, pendant 10 piges. exactement. Mais Google n'a jamais voulu référencer les techniciens. Ça fait pas les couilles. Hein. Je veux dire, il veut du commerçant et du vrai commerçant, et idéalement même, tu vois, du commerçant de terrain, tu vois. Un mec, un vrai, dont c'est le vrai métier. Petite chose très intéressante aussi que je vous invite à faire, surtout quand vous avez beaucoup de produits. Ici, c'est le petit plan du site d'Enzo. Ok, c'est sous forme de sitemap comme ça, bah c'est très bien, c'est ce que demande Google. On peut le faire comme ça. Alors, en fait, moi, je vous invite à faire les deux, c'est-à-dire un plan de site technique sous format XML. Enfin voilà, ce que fait Google en natif là, avec des petites extensions. Vous pouvez aussi rajouter, si vous voulez donner, davantage. Oh putain, il y en a des avis là-dessus. Attends, je vais revenir là. Si vous voulez donner davantage comment dire, aider Google à comprendre davantage la hiérarchie de vos Tous les contenus, liens. vous pouvez lui donner, un plan de site format HTML avec une structure qui est respectée. Ça, Google aime bien aussi. Tu vois, ça l'aide à comprendre en fait comment le site est fait. Ça peut être une solution. Surtout aussi quand on a des problèmes d'indexation, ça aide de ouf. Donc là, on en arrive à la partie peut-être, elle est pas essentielle, on a encore quelques trucs à voir. Hein. Bon, le menu, fondamentalement, écoute, moi j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que, en fait, il est exhaustif. C'est-à-dire que je suis à peu près persuadé que si on prend l'ensemble de ton menu et des sous-catégories, c'est un reflet à peu près conforme d'un export SEMrush travaillé, quoi. Exactement. Bien sûr. C'est comme ça qu'on le construit. Bon, il y a pas photo. Ça, c'est valable pour le SEO, mais aussi pour la partie SEA. Je vous invite grandement à faire comme Enzo, à être très organisé parce que, en fait, ça porte ses fruits et à tous les niveaux et sur le long terme. Quand on fait mal les choses, après, ça peut vite être le bordel. Mais que ce soit en SEO ou en SEA, hein. Mais en SEA, tu payes plus cher, par contre. Donc là, c'est ça. Écoute, Un des trucs qui nous a aussi obligés à passer un cap en termes de professionnalisme, en termes de qualité, etc., c'est que contrairement à vous et tout à bout de ta communauté, vous avez été habitué à faire que du SEO, et à générer du trafic gratuitement, nous, une erreur nous coûte beaucoup plus cher parce qu'on va payer notre trafic. Donc si la personne, elle vient, elle se barre, si la personne, elle vient, n'achète pas, si l'expérience est mauvaise, alors on va perdre de l'argent instantanément. Et donc, c'est pour ça que on a poussé peut-être un peu plus la qualité que la majorité des gens. Parce que dès le départ, on a intégré ce trafic payant et donc on cherchait la rentabilité maximale. Mais du coup, ça donne quelque chose, tu vois, qui est pérenne et qui fonctionne très bien. Donc là, voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'on mêle l'optimisation SEO, mais voilà, un côté UX un petit peu sympa. Bon, à nouveau, si tu mènes une réflexion sur les produits qu'il y a ici, c'est sympa, mais en tout cas, visuellement, c'est très bien, en fait. Hein. Ça fait propre, ça fait pro. Moi, j'arrive, je veux acheter une veilleuse, je me dis pas, tiens, je vais aller ailleurs. Tu vois, c'est crédible. Bon là c'est pareil en fait. Hein, voilà, bon en fait vous avez compris l'idée. Hein, Enzo a siphonné l'ensemble des catégories. Veilleuse coranique, ça m'a fait rigoler parce que c'était une très très bonne niche. Alors je sais pas si c'est encore le cas, mais alors il y a quelques années c'était un boulevard incroyable. C'est toujours un boulevard. Il y a toujours personne en SEO. Ah oui. Il y a toujours personne en SEO sur les requêtes. Ouais. Puis c'est des requêtes quand même qui drainent un peu de trafic. Ouais. Ouais, Mais je pense qu'on pourrait quand même presque mettre un bémol dessus en se disant est-ce que c'est vraiment la même niche ? Est-ce que Google comprend ? Est-ce que des veilleuses pour enfants et des veilleuses coraniques à côté, est-ce que c'est pertinent ? Je sais pas. Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question et tu vois, je vais aller plus loin, mais j'apporte pas la réponse. C'est pas parce qu'il y a veilleuse devant que forcément c'est pertinent. Exactement. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Complètement d'accord avec toi. Il faut vraiment penser à l'utilisateur final et au client final. Typiquement, aujourd'hui, c'est une catégorie peut-être que je lancerai pas sur la boutique. D'accord. Ok. Intéressant. Ici, bon, écoute, on va pas faire le tour de toutes tes catégories, mais maintenant, on va descendre dans l'arborescence et veilleuse baleine. Au hasard. Donc là, à nouveau, ce que vous avez fait très bien, c'est un cas d'école, hein, à votre site, c'est la H1. C'est une H1, ça, attends. Si c'est pas une H1, par contre, c'est pas terrible. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Ok, c'est bien, ça, c'est des mecs bien, ça. H1,
impeccable. Voilà, il y a aucune inventivité. Hein. On est sur la catégorie des veilleuses baleines. La title, c'est veilleuse baleine. Tu vois, faut pas être Einstein, quoi. Tu vois. La H1, c'est veilleuse baleine. Impeccable. Voilà, on n'en demande pas plus. Le petit contenu qui comporte le mot-clé veilleuse au pluriel, le mot-clé baleine au pluriel, chambre, enfant, douce. Ok, bah écoute, ça fait le job. C'est très bien. Et pourquoi c'est encore mieux que très bien, c'est parce que sans péter l'UX utilisateur, bah en dessous, là vous avez fait un bon gros pavé que je pense être destiné au SEO essentiellement. Bien sûr. Et Tous les mots-clés. là, Et là, par contre, tu voilà. vois, ce sont des textes qui n'ont pas été optimisés, du coup. On est en transparence, hein, on est dans le live. Avant les textes de catégorie, on avait une V1 et une V2. Donc, texte de catégorie Ouais. V1, on mettait 500 mots et on attendait que ça commence à prendre. On jette au mur, on attend que ça colle. Et quand ça commençait à coller, on faisait un texte de 2000 mots avec une optimisation maillage interne sur les pages de KT. Pour pas mettre, encore une fois, tout notre budget au lancement de la boutique, etc. Aujourd'hui, on fait des textes de catégorie longs instantanément avec les optimisations de maillage interne. Là, il n'y a pas de maillage interne, si je dis pas de conneries sur le texte. Il y en a très peu. J'en ai vu un lien là. Oui, effectivement, c'était le petit reproche que j'allais faire, c'est que quand on se donne du mal pour faire un contenu comme ça, c'est vrai. Après, c'est dommage de pas en profiter pour faire du netlinking parce que de toute façon, tout le monde s'en cogne le cul. Personne ne lit ça. Exactement. Donc voilà. Mais voilà, ce que j'ai apprécié, c'est la manière d'amener les choses, c'est-à-dire on pète pas l'UX. Parce que des fois, t'en as qui ont la mauvaise idée de mettre le gros pavé en haut. Bah avant, on avait le gros pavé en haut et du coup, on a changé. On a mis le petit pavé, petit contenu et tes pavés en bas, quoi. C'est ce qu'il faut. Ou alors, sur le site dont tu me parlais tout à l'heure, le mec, ce qu'il a fait de bien, c'est qu'il a, je pense que c'est le template qui fait ça nativement, mais il a un petit bouton qui, Scroll, quand tu cliques quoi, dessus, c'est voir plus. C'est des déroulants, ouais, exactement. Ouais. Alors, ensuite, au niveau des catégories, alors ça, c'est quelque chose qui est, c'est le nouveau contenu des e-commerce. Ce qui est important, c'est le nombre de produits et d'occurrences relatives aux veilleuses baleines que vous allez avoir sur votre boutique en ligne. Un internaute, s'il tape veilleuse baleine et qui tombe sur une fiche produit, a priori, il n'est pas content. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait le vérifier. Il veut tomber sur des veilleuses baleines. Donc, il faut qu'il tombe sur une catégorie. Ça, c'est le premier point. Ouais. Mais ensuite, il faut qu'il tombe sur des catégories qui soient le plus fournies possible. Et c'est pour ça que je dis que c'est le nouveau contenu. C'est parce que sans produit sur une catégorie, vous pouvez pas ranker. Une catégorie sans produit, c'est un contenu éditorial, les gars. Ça, faut le retenir. Exact. Donc, surtout quand on est en drop, on a un avantage qui est loin d'être. Et tu sais que j'ai des sites internet qui rankent sans produit. Alors, je demande d'avoir la requête. Parce que c'est des SEO. C'est parce qu'il n'y a rien. Ah, ok. Ah, mais c'est différent, quoi. Tu vois, là, encore une fois, hein, le but du jeu, c'est d'être le moins mot. Et là, malheureusement, alors que je peux te dire, hein, la niche des voitures télécommandées. Voitures télécommandées Barbie, peut-être, un truc comme ça. Et en fait, il n'y en a pas. On n'en trouve pas. Donc, il y a un mot-clé, il y a un volume de recherche, mais à part le produit qui a cartonné peut-être à l'époque, à un moment donné, il n'y en a pas. Et j'arrive pas à voir le produit, j'arrive pas à le sourcer. Donc, nous, on avait fait le travail SEO, mais après, je me retrouve sans produit. Et bien, je rankais quand même. Bah ouais. Ah, tu m'étonnes. Ouais, j'ai eu des expériences comme ça, notamment avec la perruque de Jon Snow pour les fans de Game of Thrones. Mais c'était plus la perruque de Yannick Noah sur AliExpress. Tu m'étonnes. En termes de produit, Mais ok, après voilà, ça dépend de l'existant en fait, hein, de contre qui vous allez vous battre. Mais donc rajouter beaucoup de produits, c'est notamment un mec comme Dropshipping Reborn qui avait des très très bons résultats avec ses élèves, sans prouesse technique, mais uniquement parce qu'il blindait de ouf ses catégories, et donc ça marche très très bien. Donc nous on démarre avec minimum 10 produits par catégorie. Et ensuite, on va essayer de monter en fonction de la densité du champ sémantique, de la densité de différenciation des produits recherchés par les utilisateurs. Encore une fois, on va essayer de répondre à Google, mais si par exemple, alors là, veilleuse baleine, c'est pas un très bon exemple, mais shaker, musculation, ou j'en sais rien. Et ben, on va essayer d'avoir le plus de modèles ou le plus de features potentielles qui peuvent répondre à toutes les demandes d'utilisateurs. Grosso modo, c'est un peu ce que je donne comme consigne aux intégrateurs.
avec également tous les mots-clés. C'est-à-dire qu'il y a la liste, encore une fois, des mots-clés, de tous les mots-clés utilisés ou toutes les longues traînes utilisées sur une catégorie de produits. Donc, veilleuse, baleine, toute douce, veilleuse, baleine, océan, veilleuse, baleine. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, on va essayer de Ouais. toutes les taper, quoi. Tout taper les mots-clés, Ouais. toutes les longues traînes possibles avec des produits qui répondent à la demande. Ouais. C'est ce qu'il faut. Et on en revient, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, hein, systématiquement. On revient, on traite du très spécifique pour ranker sur du générique. Et ben là, c'est la même chose, en fait. Un autre truc que vous avez bien fait, alors j'avais un exemple plus parlant tout à l'heure, mais c'est pas grave, ça fait le job, c'est que vous avez joué avec les filtres. Alors je sais pas si vous les indexez, vos filtres. Alors, sur les boutiques récentes, si. Sur celle-là, je sais pas. Contrôle F, no index. Non, ouais, vous les indexez. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je suis bien sur le bleu, là. Ok. Alors vous avez fait. Ok, il y a quand même une. Non, c'est pas encore bien fait en fait là. Mais sur les Sur ces nouvelles, c'est boutiques-là, certainement ça bien l'est fait. peut-être pas. Sur nos boutiques récentes, tu vas taper, j'en sais rien, moi, veilleuse rouge. T'as que des veilleuses rouges qui apparaissent. On a dû développer des applis pour nous aider à faire ça depuis. Ouais. Ok. Bon, alors c'est intéressant du point. En fait, même du point de vue SEO, c'est très intéressant parce que juste en jouant avec les filtres, eh ben vous créez de nouvelles URL optimisées sur un mot-clé précis. Typiquement, demain tu vas pas faire une catégorie baleine rose. Tu vois, t'es déjà Ouais. sur baleine et peut-être que c'est pas suffisamment tapé. Mais par contre, faire un petit attribut comme ça qui au clic va générer une nouvelle URL optimisée sur baleine rose et qui va servir l'internaute avec des baleines roses, c'est un moyen d'augmenter en fait son nombre de pages de façon conséquente et de répondre à des intentions d'internautes un peu plus spécifiques, sans pour autant alourdir, tu vois, avec des catégories. La structure du Donc, site. Ouais. Mhm. donc ça c'est bien. Après, petit détail ici, mais j'aime bien parce que vous avez fait les choses comme il faut. Toujours trier vos catégories par popularité. Ça augmente mécaniquement vos taux de conversion puisque vos meilleurs produits se retrouvent en haut. Mhm. Voilà, parce que les derniers produits ajoutés sont pas forcément les meilleurs, tu vois. C'est Exactement. même rarement le cas. Ok, donc la catégorie, on est bon, on a fait le tour. On va regarder une fiche produit. Attends, alors là, qu'est-ce que c'est? Il y a un petit bug là, j'ai l'impression. Attends, fais voir. Hop. Est-ce que c'est parce que j'étais sur une variation veilleuse baleine? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est parce qu'il y a des liens là. Ah, ok. Alors tu vois, ça c'est intéressant parce que quand il y a un Jean-Jacques comme moi qui arrive, parce que moi je suis assez représentatif, tu vois, de Monique. Du Jean-Jacques Moyen. Voilà. Moi, je cliquais là, tu vois, comme un gogol. Parce qu'en fait, je me dis, je peux cliquer de partout. Bon, alors du coup, d'un point de vue SEO, c'est très bien parce que voilà, je sais pourquoi vous avez fait ça. Mais d'un point de vue UX, tu vois, je me suis fait niquer. Je me dis, Ouais. j'avais l'impression de tourner en boucle. Bon, bref, c'est un détail. Fiche produit. Bon, ok. Alors, on va regarder un petit peu la taille de la fiche produit. Bon, ok. Alors là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je pense que vous avez fait le minimum sur la partie SEO. Et vous avez fait le job. Encore une fois, hein, la title, donc veilleuse dauphin à lumière à LED, ok. Et la H1, c'est la même chose. Hein, vous n'avez pas tourné autour du pot, donc ça fait bien le job. Ici, vous avez mis un petit contenu. C'est bien, fait voir veilleuse dauphin. Vous avez remis votre mot clé. Donc là, c'est intéressant parce qu'on l'a title H1 format paragraphe en gras et on l'a à nouveau ici, ok. Bon, c'est bien fait, voilà, on a du bébé, on a du enfant, on a du chambre, on a du illuminé, on a du dauphin, voilà. Tu vois, je me serais attendu à trouver dauphin au pluriel parce que depuis le début, vous faites pluriel, Peut-être singulier dans les pluriel. blocs en dessous. Mais peut-être, ouais. Mais bon, voilà, en fait, ça fait le job. Il faut jamais trop surcharger cette partie-là parce que sinon on nique l'expérience utilisateur. Alors Ça, c'est important à aujourd'hui, considérer. on n'a plus cette partie-là. Aujourd'hui, cette partie-là n'existe plus D'accord. dans nos sites à jour. On a des pictos qui sont des pictos configurables en back-end dans lesquels les gens doivent mettre en avant les bénéfices du produit qu'ils sont en train d'intégrer, la description courte et dans un petit menu à volets D'accord. pour C'est très maximiser 2024, ça. l'UX en fait. Ouais, mais vous avez, voilà, vous êtes dans l'air du temps. C'est ce qu'il faut. Écoute, moi qui suis un peu old school, en tout cas, ça fait bien le job. Ouais, complètement.
Ici, tableau détail, ok, pourquoi pas. Bah, le mot-clé taille, je pense, a son importance parce que si on cherche par taille, ça a du sens du point de vue de Google. Ici, la petite fiche technique. À nouveau, vous avez fait les choses correctement. On va voir. Tadadadadada. Il y a un peu Alors, d'anglais quand parce même. que tu vois, là, ouais, là, il y à a un mon peu avis, d'anglais. là, logiquement, alors faudrait que je vérifie sur les intégrations plus récentes, pardon. Mais je suis quasiment persuadé que il y a trop d'entrées là. Toutes les features, elles doivent pas être ajoutées. Le unisex est OK. Le jouet flottant cognitif, pourquoi pas. Animaux dauphins, très bien. Mais dauphin traduit, du coup. Numéro du modèle, pareil, ça doit être traduit. Plastique, OK. 4 à 6 ans, OK. Origine Chine, pourquoi pas. Nom de la marque, pourquoi pas. Tout le reste doit être enlevé ou traduit. Je te confirme. Mais l'intention est bonne. L'intention est bonne. Voilà. Ce que j'aime bien avec ça, c'est qu'au niveau... En fait, si tu veux, tous les gens qui font du travail dégueulasse ne prennent pas le temps, en fait, de remplir les attributs. Alors là, a priori, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu boiteux, tu vois, mais l'intention est très bonne. Ouais, Ici, non. Dès le départ, on a voilà. commencé avec ça, ouais, avec les attributs. Ouais. C'est bien. Et il y a un truc qui est encore intéressant, tu vois. Bon, là, c'est un petit peu le relou qui parle, mais au niveau de la richesse de la structure HTML, ici, vous avez du tableau. Il n'y a pas beaucoup Enfin, si vous ne faites pas l'effort en fait de remplir toutes ces caractéristiques-là, bon, en règle générale, vous n'avez pas d'HTML sous format tableau dans votre fiche produit. Et à nouveau, c'est un signal qui est plutôt positif pour Google. Vous avez quelque chose de plus riche du point de vue de l'architecture. Je parle même pas de mots-clés en fait. Ouais. On a des pages un peu plus remplies, quoi. Exactement. Qui implicitement tendent à prouver que vous avez moins fait les choses à l'arrache que les autres. Quoi. Que le Jean-Mi moyen, ouais. Compris. Exactement. Là, bon, écoute, après, là, on est, voilà, il y a un petit dauphin, sympa. Là, on est pas mal, ok. Ici, on a du donc là, attends, je vais alors. te donner un peu d'historique et de contexte. Alors, donc les 3 blocs de contenu, c'est le cas depuis le début. Non, peut-être qu'on a commencé avec 2. L'idée étant, voilà, il nous faut du contenu SEO, donc il nous faut des emplacements pour caler du texte. Il nous faut également de l'UX, c'est-à-dire il faut des photos utilisateurs. Là, c'est une erreur. Là, c'est la même photo qui est positionnée aux deux mêmes endroits. Là, c'est clairement une erreur d'intégration. Donc l'idée, c'est d'avoir des visuels de produits avec des blocs qui vont mettre en avant les bénéfices utilisateurs. Et le 3e bloc, on mettait un bloc de catégorie. Donc là, typiquement, catégorie du dauphin. Après, on a fait une V2, enfin une V1.5 qui était, on avait 3 textes ou 4 textes et c'était aléatoirement mis. Donc lié par exemple, pour pas avoir toujours le même texte, pour éviter le duplicate content, etc. et avoir plus de changements sur les sites. Aujourd'hui, on a 3 blocs uniques générés par l'intégrateur à l'intégration. Grâce aux IA, tu vois, on a pu faire plus de contenu, plus qualitatif, etc. Ok. Alors, il y a une question qui revient souvent, mais du coup, je me la pose à moi-même, ce qui peut intéresser pas mal de gens, parce que tu l'as soulevé. C'est comment, sur une fiche produit, tu as nécessairement souvent des blocs de texte qui vont se répéter. Typiquement, le question fréquente, là. C'est évident. Il faut qu'il soit là, et à la fois, il crée du duplicate content. En fait, c'est vrai. En fait, comment il faut appréhender le duplicate content? Il faut que vous jugiez vos pages parce qu'il les différencie et non pas parce qu'il les rapproche. C'est-à-dire que Google va commencer à cannibaliser vos pops dans les SERPs sur Google à partir du moment où il va avoir du mal à faire la distinction entre différentes URL. Moi, tu vois, même s'il y a une question fréquente qui est identique ici une autre veilleuse Lama par exemple, enfin la title, la H1, enfin si tu veux, c'est suffisamment différenciant pour que Google n'ait aucune ambiguïté et qu'il ne choisisse pas qu'une seule des deux pages. Voilà. Donc pas paniquer avec ce qui se ressemble sur vos différentes URL. Focussez-vous sur ce qui les différencie et ça fera bien, ça marchera très bien. On a également du coup une question qui revient par rapport à ça. C'est au niveau des catégories, quand on a des catégories qui sont proches, jupe longue, jupe 3/4, jupe longue et jupe de soirée. On va avoir des produits qui sont dans les 2 catés. Et donc du coup, à quel point ça devient dangereux?
Bah, ce qu'on dit toujours aux gens, c'est aie suffisamment de produits pour que tes catégories ne soient pas identiques. Et s'il y a des produits qui sont dans les deux, bah, c'est OK. L'important, c'est que le résultat de la recherche soit différent, même s'il y a des produits qui sont dans Exactement. les deux catégories. Voilà, je pense que c'est un peu similaire à ce que tu viens de partager. Ouais, complètement. Ben ouais, de toute façon, encore une fois, c'est un peu toujours pareil, mais ouais, c'est exactement ça. Ici, au niveau des questions fréquentes, bon, bah écoute, pourquoi pas, voilà, ça c'est essentiellement fait pour l'internaute. Après, voilà, ce que j'aime bien sur les boutiques d'Enzo, bah, c'est que c'est transparent, en fait. Hein. Et je pense que Quand il c'est vient de vous ouvrir. important, ça aide le SAV, ça évite le mentir Bah oui. aux consommateurs. C'est DGCCRF proof. On est Mhm. là pour faire le business, pérenniser le business, professionnaliser le business. Si vous mentez ou faites les choses mal, vous finirez par en payer le prix. Donc, Ouais. Et ça vous empêche pas de vendre. Bon, et ça ne vous après, encore empêche une pas de vendre. fois, voilà, on peut être transparent et être malin, quoi. C'est-à-dire que, bon, c'est écrit de manière très explicite et à la fois, c'est pas un argument de vente qu'on regarde ici, Exactement, on quoi. ne met pas en avant direct, bien sûr. Bah non, non. Avis client, bon bah là il y en a pas, mais bon après voilà, on reste sur un audit SEO. C'est vrai que bon On bah, pourrait en dire fait s'il n'y si en a tu veux, pas, on le cache, quoi, bien sûr. ouais. Après il y a un truc qui fonctionne très bien, c'est que en fait les gens, enfin pour une certaine partie, cherchent pas à savoir si le produit est bon. Ils sont déjà convaincus avec la photo. Ils veulent savoir si la boutique est sérieuse. Et donc pour moi, j'aurais vraiment mis en avant votre Des page avis avis. boutiques. Ouais, tu vois, pour moi ils sont vraiment trop planqués vos avis boutiques. Attends, ils sont pas en haut là. Pour moi, tu mets en évidence tes avis boutiques. Ici, t'as plus besoin d'avoir des avis produits vraiment, bah, surtout quand on n'en a pas, quoi, tu vois. Hmm. Voilà. Après, les avis produits, mais bon, là, à nouveau, à toi, je ne vais rien t'apprendre, mais les avis produits, quand ils sont certifiés, vous permettent d'avoir les petites étoiles sur Google Shopping, et Bien donc sûr. c'est pas Chose mal. qu'on fait, chose qu'on fait, bien évidemment. Donc, on utilise des applications qui nous permettent de pousser les avis sur Google Shopping. Et ce qui fait que sur Google Shopping, quand vous avez votre annonce, vous avez les étoiles. Et donc, vous avez votre annonce Google Shopping qui prend un petit peu plus de place, qui est différenciée par rapport aux autres avis. Alors, Ouais. malheureusement, nous, c'est toujours un espèce de split test parce qu'on met également des promotions directement sur nos Google Shopping. Mm. Petite, petit tips. Et donc, du coup, en ayant une promotion, bah, c'est pas les avis qu'ils ont mis en avant. Parfois, c'est la promotion, parfois, c'est les avis. C'est vraiment au plus Ah, rentable. Et sur la majorité de mes ok. annonces, c'est la promotion qui est mise en avant et pas les avis. Donc, visiblement, c'est ce qui fait le plus Ok. cliquer. Ah oui. Ok, ok. Très bien. Mais est-ce que c'est ce qui fait le plus convertir? C'est une excellente question. Parce que Google, lui, est-ce qu'il se base sur la conversion ou sur le clic? Je sais pas. C'est une bonne question. Après avoir désossé ce site internet, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu justement du off-site, de ta partie d'expertise très forte qui est le netlinking, et de comment est-ce que ce site finalement, bah, quel est le jus qu'on lui a balancé pour qu'il rank? Parce que là, du coup, on a toute la structure, la partie produit, la partie structure, etc., qui est essentielle. La partie numéro 2, bah, c'est la partie netlinking. Ouais, Parce que clairement. ça, on est Alors, d'accord, sans netlinking, vous rankez pas. bah, ça va être vachement plus difficile, hein, clairement. En fait, j'ai envie de dire, si tu veux, la poire entre les deux, sans site vraiment bien foutu, comme vous l'avez fait, parce que c'est un site bien foutu, vous rankez pas. Sans netlinking, vous rankez pas. Ou alors, si vous êtes sur des choses exotiques et où, bah, en fait, j'ai envie de dire, si vous rankez, c'est pas parce que vous êtes bon, c'est parce qu'il y a personne et qu'il faut bien Hmm, que Google comble le vide. bien sûr. Euh... Donc là, on va faire une petite analyse avec SEO Observer qui devrait somme toute être assez rapide. On constate que le site vous l'avez lancé quand on peut regarder là en avril-mai 2022 par là, bah, vraiment le début Ouais, c'est quoi. ça. En début d'année, on a dû lancer la formation genre janvier ou février. Donc le site est sorti, tu vois, quelques semaines après, quoi, progressivement. Ok. En termes de domaine référent, bah, vous en avez 119. Donc ce qui est à la fois, on va dire, sur cette niche-là, enfin tu vois, bon, c'est pas une, vous n'êtes pas sur des protéines de musculation, donc j'ai envie de dire c'est suffisamment consistant, sans être non plus exubérant. Mais encore une fois, en fait, les gens quand ils me posent la question, ils me disent combien de backlinks faut-il faire? Bah, en fait, autant que nécessaire pour être Bien premier placé. sur tes mots-clés. Et voilà. Donc là, on constate que ça suffit. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Ensuite, voilà, on voit clairement qu'au niveau du SEO, voilà, vous avez explosé hein, ici. C'est-à-dire que vous avez une petite chute en termes de mots-clés imprimés. Tu vois, ici, vous étiez à 4092.
mots-clés imprimés. Et ici, on descend en termes de mots-clés imprimés, mais par contre, en termes de trafic, on explose. Ouais, on a dû Alors, commencer à non mais rentrer sur les attention. bons mots-clés. Exactement. Ouais, Parce qu'en Google en vous fait, avez quand on positionné sur plein de a trucs qui n'étaient pas pertinents et donc du coup ça a changé. euh, Hmm. exactement. C'est exactement ça. Donc en fait, là chez vous, c'est pas un signe de problème, c'est un signe d'affinage. Et surtout, on constate que si le trafic qui grimpe là, c'est juste que voilà, vous voyez, vous n'avez pas de nouveaux mots clés en fait trop qui rentrent. Hein. Par contre, en termes de position, voilà, ça pousse assez fort. Donc quand voilà, c'est juste que vous passez de 20e à premier et forcément en termes de trafic, bah, ça se sent. Donc ça c'est le premier point. Ensuite on va rentrer un petit peu dans la technique. Alors je sais pas si ça va parler à toute ton audience, mais en termes d'autorité du netlinking, on peut pas dire qu'on soit sur des trucs foufou. En TrustFlow on est à 11, c'est ce qui va c'est un indicateur on va dire d'autorité des backlinks qui sont reçus. On est sur 11. Après ce qui est intéressant c'est qu'on est sur du topical TrustFlow éducation, tu vois, ici on a du éducation, tu vois, je pensais pas que vous auriez eu ça, et du coup c'est bien parce que c'est parfaitement cohérent à peu près Avec la cible. avec quoi. votre avec la cible. C'est pas déconnant, vous n'êtes pas sur des paris sportifs, quoi. Et en termes de citation de flow, bon, on a 11. Donc là, la première chose que je vous inviterais à constater, c'est que c'est pas, parce que j'en ai pas mal qui me cassent les couilles avec ça, faut pas faire une obsession sur les trust flow, citation de flow. Il faut regarder, bien sûr, parce que c'est un indicateur. Mais là, ce qui, pour moi, a clairement pèse beaucoup plus, encore une fois, la règle des 80-20, c'est que vous ayez du domaine référent. Il vaut mieux avoir 20 petits liens qui pointent vers votre site internet que un seul gros lien que vous allez payer 1500 balles, en fait. Complètement. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut intégrer. Alors, dans l'idéal, je pense que c'est un mix des deux. Mais typiquement, en gros, on va cut directement dans le gras. Si uniquement un e-com links vous permet d'être premier, qu'est-ce que vous vous cassez les couilles, quoi. C'est un peu ça l'idée. Clairement. En fait, moi, pareil, quand j'ai des gens au téléphone, en gros, il faut y aller par étapes, quoi. Enfin, aller avec du domaine référent, pas trop cher, avec un minimum de qualité, bien sûr, qu'il se fasse indexer par Google, qu'il soit considéré sémantiquement cohérent. Et voyez ce qui se passe, en fait. Et vous allez ajuster petit à petit. Ça sert à rien de partir avec du lien que vous allez payer une demi-couille et qui ne va pas apporter les résultats attendus. Au contraire, même ça va vous décourager. Parce qu'avec 1500 balles, sur e-com links, du backlink, on en fait beaucoup. Ça, c'est clair. Alors, du coup, quand on lance une boutique, ce qui est pratiquement toujours le cas aujourd'hui, même si on a un petit peu affiné nos process, on fait un espèce de boost, un espèce de petit booster où on va poser 4, 5, 6 liens. On va dépenser entre 500 et 700 euros au lancement de la boutique. Et ensuite, on va prendre un abonnement e-com links. L'abonnement e-com links, on va le laisser entre 6 à 12 mois en fonction du développement du RD, du développement de la qualité du site. Si on voit que le site a besoin de beaucoup plus de pêche, de beaucoup plus de jus, qu'il a commencé à amener des revenus conséquents et suffisants, alors peut-être on va passer sur des liens de meilleure qualité. Si ça reste assez moyen, on va le laisser tourner pendant... Et surtout que c'est encore pertinent, c'est-à-dire que les liens e-com links continuent de faire monter le RD, etc. Alors on va le laisser tourner un an avant de passer sur des liens de plus haute qualité. Encore une fois, l'idée c'est 20-80. Comment est-ce que je pilote mon budget pour dépenser le moins possible et obtenir le maximum de jus? Et puis, typiquement, un site comme Veilleuse, qui apporte un revenu qui n'est pas fou, on a fait 75 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière, comme ce qu'on disait. C'est un truc qui tourne un peu en automatique, encore une fois sur lequel on n'a pas beaucoup bossé. Il a dû tourner un an e-com links plus ou moins, ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Mais il faut le prendre pour ce que c'est. De toute façon, un site quand il est jeune, et n'importe quel site est jeune, à partir du moment où tu l'achètes, t'achètes ton nom de domaine, etc. Ce dont il a le plus besoin, c'est de signaux extérieurs et pas forcément d'un push de malade, et push qui souvent ne porte pas ses fruits. Il faut un petit peu de tout. Il faut du RD, il faut de la pertinence, il faut de la sémantique, il faut parfois plus d'autorité. Quand je parle d'autorité, ça peut être des journaux d'autorité, ça peut être intéressant, mais dans une stratégie qui a été réfléchie. Pas en mode, tiens, je vais acheter... Voilà, tu te fais défoncer ton budget. Ça n'a aucun sens. C'est ça. Et puis à certains moments peut-être un peu clés, quand vous êtes déjà un peu élevé, etc. Typiquement, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on n'a pas envie de payer justement ces fameux 1500 balles pour acheter des articles dans des trucs un peu visibles sur lesquels il y a beaucoup de trafic, etc. Oui,
sur un site qui tourne déjà, sur un site qui est déjà référencé, sur un site qui est déjà positionné, peut-être sur un site sur lequel on est en deuxième page, peut-être sur un site sur lequel on a envie de grimper les positions top 3. C'est à ces moments-là, typiquement, que je mettrai un gros billet, quoi. Pas avant. Exactement. Et de toute façon, si vous le faites avant, vous êtes en aveugle en fait. C'est complètement con d'aller acheter des backlinks qui coûtent très cher, alors que vous ne savez pas ce qui fondamentalement va commencer à montrer des signes de succès. Il faut que vous ayez de la data. Et pour avoir de la data, eh ben, ou on ne fait rien, ou à minima, on pousse avec e-commerce, comme ça on a de la vraie data, tu vois, déjà un petit peu poussée, qui si ensuite vous allez pousser de manière précise, va décoller. Si tu veux, c'est une approche qui est raisonnable. Et faut pas aller chercher, ça c'est Tugan qui disait ça, faut pas aller chercher le prestige dans les backlinks. À un moment donné, faut faire ce qui fonctionne. Si avoir du lien de qualité moyenne, ça fonctionne, il faut pas s'en priver. De toute façon, on va après, si vous rappeler, avez on 100 va 000 remettre balles, l'église au milieu du village. Hein. On fait ça pour gagner de l'argent. Hein. Point. c'est ça. Donc à un moment donné, il faut aussi prendre des décisions qui sont les plus pertinentes par rapport à votre portefeuille et votre retour sur investissement. Point. Au niveau des encres, alors ça c'est très important. Le plus gros risque quand on fait du netlinking, le plus gros risque qui puisse exister, c'est d'être en suroptimisation. Mais contrairement à ce que pensent les gens, parce que alors il y a un certain temps c'était vrai, ça va pas se jouer sur la quantité ou sur la qualité. Ça va se jouer sur l'ancrage. C'est-à-dire que il faut essayer dans une certaine mesure d'avoir une variété assez d'être très varié sur ces encres pour ne pas tomber dans de la suroptimisation d'ancrage et tomber dans le filtre pingouin qui a fait du mal fut un temps au SEO. Donc à partir du moment où vous diversifiez vos encres et que vous avez accès à du backlink, allez-y. Si Google n'aime pas de toute façon le backlink que vous êtes en train de faire, il va pas indexer la page qui héberge votre backlink. C'est tout ce que ça va faire. Ça ne va pas créer de toxicité envers votre site internet. Le seul risque que vous avez, c'est d'être en suroptimisation. 50% sur le nom du site et 50% de autres. Est-ce que c'est un bon ratio ? Dans votre cas de figure, en fait, vous avez un avantage qui est considérable parce que c'est veilleuse.fr. Donc en fait, vous demain, vous faites du netlinking avec l'encre veilleuse.fr. En fait, vous n'êtes pas en suroptimisation, c'est votre nom de domaine. Mais à la fois, c'est votre mot-clé principal. C'est l'un des avantages d'être sur un exact match. Exactement. C'est une protection. Vous pouvez être un peu plus bourrin sur votre mot-clé principal. C'est un des gros avantages. Bon, sachant là, que quasiment 80% de nos sites, 90% de nos sites, c'est que ça. C'est que de l'exact match domaine. Ah oui. Alors, ça peut être... donc, c'est un avantage énorme pour le SEO, pour tous les réseaux qu'on a déjà parlé. Ça peut être un inconvénient sur la partie publicitaire quand vous cherchez du coup à protéger votre nom de domaine, à faire des campagnes, ce qu'on appelle du branding sur Google. Bah là, vous êtes clairement sur votre mot-clé. Donc, il va falloir filtrer beaucoup, virer, exclure pour pas dépenser beaucoup d'argent sur un mot-clé sur lequel vous allez avoir un retour sur investissement qui va être très faible. C'est pas faux. C'est pas faux. Ouais, c'était intéressant à souligner. Tu vois, j'avais pas pensé à ce truc-là. Au niveau des encres, bon, voilà, hein, là, on est sur la Bible, hein, quoi. C'est-à-dire que vous mettez un quart d'heure à tout lire. Donc, c'est très varié. C'est très varié à la fois. De toute façon, chez e-commerce, on fait que du désoptimisé. On a veilleuse mobile pour bébé. On a de l'encre vide. Alors ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien parce que ça semble complètement contre-intuitif, mais pas plus naturel qu'un mec pas doué qui fait un lien où il n'y a pas d'encre, tu vois. Donc, il faut pas croire. Encore une fois, il y a le bon conseil et il y a ce qui est naturel. Ça, c'est naturel. Tu vois, comme une encre page, c'est dégueulasse. Tu vois, cliquez sur cette page. Il faut pas le faire. Et hop, le lien, il est là. Donc, c'est... Attends, remets. C'est hyper drôle. Mais j'ai des compétiteurs, du coup, genre mapetiteveilleuse.com, je pense que c'est un compétiteur. J'ai des boutiques qui font partie du parc. C'est bizarre. Bah en fait, c'est ce que je t'expliquais la dernière fois. Ils viennent de gens qui reprennent tes conditions générales de vente ou tes mentions légales et qui oublient de changer les liens, en fait. Donc, tu peux leur dire merci, mais voilà. Il faut éviter. Tu vois, c'est pas. Tiens, même ma petite veilleuse. On va voir si c'est une copie qui se vaut, tiens. Ma petite veilleuse. Hop. Ah, bah, currently unavailable. Ok, alors apparemment, ça marchait pas très très fort. Bah, ou on l'a dit MCA. L'un ou l'autre. Ah, c'est possible. Ok. Bon, les autres, on va peut-être pas les regarder. Je sais pas si c'est des clients à toi ou quoi.
je voudrais pas faire d'impair. Mais tu vois, bah regarde, ici on voit la page. Hein. Tu vois, c'est Policy Term of Sale. Donc ça, c'est typiquement quelqu'un qui a essayé de nous copier et du coup qui nous a fait un backlink. Regarde, devin le mec. Mention légale. Et lui, est-ce que c'est du mention légale? Alors lui, il a été généreux. Tu l'as dans les CGV, dans les mentions légales. C'est pas toi, ma boutique ergonomique non plus. Ah oui, c'est celle-là que... Si, ça doit être des clients à nous, je pense, ouais. Ok. Ah, si c'est des clients, c'est pas pareil. on doit typiquement être, tu vois, sur ce genre de niche, c'est vraiment le genre de niche qu'on travaille, le nom de domaine qu'on sélectionne, etc. Ça doit être un nom de domaine expiré quand même, je pense. Écoute, en tout cas, voilà, c'est rigolo. Ce qu'on peut noter, donc on a du désoptimisé, clairement. Après, tu vois, ce qui serait intéressant de regarder, c'est que, bah tiens, ça c'est un site à moi. Alors ça c'est de e-commerce. Ce qui est dommage, c'est que là on voit pas la page sur laquelle il y a le lien. On va peut-être pouvoir aller regarder derrière. C'est que qu'il faut noter, c'est que là l'encre est désoptimisée. Ok. Par contre, le contenu dans lequel le lien a été placé, lui est optimisé sur la sémantique déveilleuse. Ouais. Donc il faut pas tout voir à travers le prisme. Il faut voir des choses à travers l'écosystème, tu vois, de ce qui entoure le backlink. Un lien désoptimisé sur une page optimisée, ça me va parfaitement bien. Ouais. Ensuite, ici, bon bah voilà, on a, regarde, en fait, ce qui est ouf en fait, c'est qu'on a, ouais, veilleuse.fr, ok, bah là voilà, encore une fois, c'est votre force, hein, c'est que c'est le nom de domaine. Sinon, on a que du partiel, hein, veilleuse mobile pour bébé, mais choisir les veilleuses multifonctions, c'est très naturel en fait la manière dont ça a été fait. T'as du veilleuse baleine, mais vous en avez qu'un. Veilleuse Rosard avec veilleuse.fr. Ça c'est intéressant pour envoyer un signal branding à Google. Ça j'aime bien faire ça. Mettre mon mot-clé et puis rajouter le nom du site derrière, que ce soit un exact match ou pas d'ailleurs. Bon, écoute, on peut constater que voilà, on est sur de l'over naturel hein, pour le coup. Il y a pas de secret. Hein. Et c'est comme ça que ça en fait, j'ai envie de te dire bah ouais, ton profil de backlink est à l'image de ton site internet, quoi. C'est-à-dire que t'as fait quelque chose qui fonctionnait. Bah encore une fois, je pense qu'on s'est pas trop fait chier, on a fait confiance à des pros. Le gros avantage du service pour moi, c'est que c'est en automatique, donc c'est quelque chose qu'on réfléchit pas. On prend l'abonnement, on laisse travailler, fin de l'histoire, quoi. Clairement. Et si vous avez bien fait le job sur votre site internet, ça va push, il y a aucun doute ça rank comme prévu. Donc bien évidemment, vous l'aurez compris, on est partenaire de Fred, on recommande Ecomlinks parce qu'on l'utilise, hein, tout simplement. Le lien est dans la description. Profitez de l'offre de promo. Là, vous avez en plus des liens vraiment pas chers en ce moment. Faites comme nous, vous faites en automatique et rankez premier, ou faites-le en manuel. Amusez-vous, vous pouvez choisir vos spots. Le lien est dans la description. Ouais. Je rajouterai 2 trucs. Pensez à ne pas être hystérique quand vous faites l'acquisition de backlink. C'est-à-dire que ça sert à rien de recommander 50 d'un coup si derrière vous n'en faites pas. À nouveau, tu as un bon exemple parce que il y en a une centaine. Et finalement, le site a 1 an ou 2, donc ça a été lissé dans le temps, c'est très bien. Et ce que j'invite les gens à faire aussi après, c'est, tu vois, là des fois il y a des petits liens qui sont, il y a des liens qui sont désindexés. Alors ça peut être parfois du e-commerce, ça peut arriver. J'en ai reconnu un dans les 3. Pas hésiter à les repush en fait quand ça arrive, quand il y a un backlink comme ça qui s'est fait désindexer. Des fois ils reviennent tout seuls, mais on peut les pousser manuellement et donc je vous invite à le faire. Parce qu'il y a un lien qui n'est pas indexé sur Google ou qui n'est plus indexé sur Google, et Google des fois est capricieux, bah ouais, on n'a plus même. Donc ouais, faut surveiller un petit peu l'indexation de ces backlinks, c'est intéressant. Après, c'est bien d'être autonome là-dessus et de pouvoir push pour pas cher. On peut le faire en autonomie tout seul avec un outil qui s'appelle Speedy Index. Et donc, je vous invite à le faire. Parfois, c'est pas la peine avant d'acheter des backlinks, essayez de faire un maximum de choses pour que les backlinks que vous avez déjà fait ou déjà achetés soient indexés. Les plus optimisés possibles, quoi. Ok. Voilà. Indexé. De toute façon, pour moi, alors je veux dire un truc, encore une fois, qu'est-ce qu'un bon lien? Bien sûr, il y a des différences de degrés, mais un lien qui est indexé par Google, et surtout comme Google est devenu vraiment un casse-couille pour indexer les pages et pour la persistance de l'indexation, un lien qui est hébergé sur une page qui est indexée, c'est un bon lien. C'est un lien qui va compter dans le game à plus ou moins forte, tu vois, avec sa pondération, mais en tout cas, il faut avoir des liens via des pages qui rank, quoi, point. Exactement. Et puis après, si on regarde très rapidement ici au niveau des top pages, ok. Normalement, alors ça c'est pareil, c'est dans notre stratégie, hein.
au début full page principale. Et ensuite, on va commencer à distiller page principale et catégorie. On va distiller. C'est ce qu'il faut. Bah, c'est exactement ce qu'il faut, encore une fois. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Vous pêchez, si vous passez par Ecomix, on vous le fait en natif, hein. Mais vous tapez la homepage de sorte à ce que le site explose sur plein de petits mots-clés. Le maillage interne va faire son travail. Et une fois que vous avez de la data, là, vous allez affiner. On peut affiner avec Ecomix et où vous pouvez aller aussi taper des choses plus spécifiques, sur d'autres plateformes. Mais tu vois, c'est rigolo parce que ta page CGV, du coup, elle est dans le top 5-6 des pages les plus linkées, quoi. C'est rigolo. Ah oui, parce que les mecs, ils nous copient, du coup, j'ai compris. Voilà, ce qu'on peut remarquer là encore à nouveau sur votre site internet, c'est que bien sûr, si on vous avez prend, compris. voilà. Fred, il me parle chinois là. Moi, j'ai jamais analysé la structure ou la topologie de mes liens, etc. Moi, ces trucs-là, ça n'existe pas. Alors, ça existe un peu pour mon associé qui est SEO et qui regarde un peu plus ces trucs-là. Mais dans les faits, moi, j'ai passé 0 temps de mon existence en 4 ans qu'on bosse là-dessus. Ça m'a pas empêché de gagner de l'oseille. On est d'accord. Bah ouais, et pas qu'un peu, pas qu'un peu. Mais voilà, ce que tu disais tout à l'heure, on le voit de manière factuelle à l'écran, c'est que la homepage, avec une pondération relativement forte, homepage, alors ah tiens, ça c'est intéressant. Par contre, si vous pouviez faire pointer les liens qui pointent vers le HTTP, essayer de les faire pointer directement vers le HTTPS qui est la vraie destination, Ouais. ça peut être intelligent de le faire quand même. Même s'il y a une 301, c'est mieux Ouais, que ça pointe en c'est mieux direct, réglé, bien sûr. Ouais. ouais. Et puis après, voilà, ce qu'on voit, c'est que toutes vos catégories, la plupart de vos catégories, en tout cas celles que vous avez déterminées comme étant pertinentes, vous avez placé quelques petits liens. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup, en fait, hein. Vous avez fait le job sur la plupart, hein. La plupart des catégories ont au moins un backlink. Enfin, en tout cas, sur celles qu'on voit là. Après, là, l'outil, il est un petit peu en PLS. J'ai l'impression que ton site sur SEMrush, il est pas crawlé de ouf. Mais on s'en bat les couilles, t'es premier sur Google, donc c'est pas un sujet, mais on voit quand même que, voilà, vous avez fait du maillage vers l'essentiel de vos catégories. Ce qu'on va chercher à faire quand on a vraiment des grosses catégories sur lesquelles il y a un peu plus de compétition, etc. Là, on va faire une campagne dédiée sur cette caté avec l'objectif de la faire monter tout simplement, quoi. Donc, je ne sais pas si demain on voudrait vraiment se positionner sur veilleuses animaux, que c'est vraiment là où il y a l'oseille et c'est important. On fait une campagne dédiée, on met un billet, on met 500 balles, on va acheter quelques liens ou des liens plus ou moins pertinents et on va faire une campagne dédiée et puis en général, on trouve les résultats, quoi. Avant que j'oublie, puis là je m'adresse davantage à ton audience, c'est que vous avez une chance qui est relativement importante, c'est que avec Kraken vous faites pas mal de SEA, allez, SEA ça passe comme ça. Et du coup vous générez pas mal de trafic, qui est vu par Google. Et ça, en 2024, ça a beaucoup de poids aussi. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles le site dont tu me parlais tout à l'heure de ton élève qui fait des miracles. Exactement. Vous avez la chance d'avoir un avantage considérable. C'est-à-dire que si vous avez un site bien fait, que vous faites de la pub, bien sûr, sur laquelle vous êtes rentable, et du coup, ça vous permet d'envoyer quand même vraiment des signaux positifs, et qu'en plus vous faites des backlinks, il se passe ce qui se passe sur veilleuse.fr. C'est-à-dire que ça se passe bien. Ça marche. Ouais. En conclusion, on a quand même distillé des conseils tout au long de cette vidéo. On a fait des pauses, on a redonné des conseils, etc. à droite, à gauche. En conclusion, si tu devais insister sur 3 points, ça serait quoi ? Et bien évidemment, laissez des commentaires, des likes, abonnez-vous, mettez des remerciements en commentaire pour tonton Fred d'être venu faire cet audit en direct. Moi, j'ai ma petite liste de courses avec mes petites corrections à réaliser. Donc voilà, Free Consulting, on est bien. C'est facile après de donner des conseils, hein. Mais voilà, tu vois, c'est toujours les coordonnées les moins bien chaussées. Après, les conseils, franchement, encore une fois, c'est pas parce que je suis chez toi, mais pour moi, ta formation et les sites qui sortent de ta formation, c'est vraiment des cas d'école de ce qu'il faut faire. Ça n'a rien de magique, ça demande quand même du travail, de l'organisation. Le site veilleuse.fr, il n'a pas l'air magique comme ça, mais il a demandé une réflexion en amont, il est structuré, il est organisé. Si vous faites les choses, donc de l'organisation, premier conseil, essayez de pas foncer tête baissée comme moi j'ai pu le faire et comme j'aime bien le faire, foncer tête baissée sans plan d'attaque, même sur une stratégie SEO, voilà, essayez de voir où est-ce que vous allez et quels sont les mots-clés intéressants de cibler et de faire de catégories ou pas, tu vois. Du volume vont découler l'architecture de votre site internet. Premier point.
Ensuite, second point, alors là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec le SEO, mais je pense que l'aspect UX, design, empreinte, branding a une importance qui est non négligeable sur vos sites internet à vous. Et ils vont avoir un impact, bien sûr, sur la conversion. Et ça va être important pour faire de l'achat de trafic et pour ne pas perdre d'argent. Ça, c'est le premier point. Et donc, indirectement aussi pour pousser vos sites internet, puisque le trafic, comme disait Paul Sanchez, c'est le nouveau backlink. Faire des sites beaux, beaux, qui convertissent tout du moins. Et ensuite, au niveau des backlinks, franchement, c'est devenu très difficile depuis quelques années d'arriver à déterminer l'impact qu'a va avoir un backlink en particulier. Donc, mais pour autant, il en faut toujours. Et il en faut plus qu'avant dans la mesure où, en fait, si tu veux, c'est une pratique qui s'est démocratisée, l'achat de backlink. Donc, j'ai envie de dire, le spirit qu'il faut avoir, c'est juste, il vous faut des backlinks, faites des backlinks. Achetez des backlinks de qualité moyenne, des liens plus spécifiques quand vous avez de la data. Pourquoi pas des liens très chers si ensuite c'est pour avoir une preuve sociale du type, vous avez un lien chez L.fr, vous payez 1500 balles, en fait, moi, je le prends pas pour le lien, je le prends juste pour mettre le logo de L.fr sur mon site internet. Et après, voilà, c'est avoir la flamme, le feu, tu vois. Pour faire des sites comme ça, malgré tout. De bosser. Ouais, Les amis, on arrive au bout de cette audit SEO. Merci beaucoup, Fred, d'être venu partager tous ces conseils. J'espère vraiment que ça vous a plu. Mettez des commentaires, vraiment. On prend 1h30. J'avais pas prévu qu'on passe autant de temps. On a pris 1h30 pour vous partager un maximum de conseils. On vous partage l'URL des boutiques, on vous partage les chiffres, on vous partage en transparence les stratégies qui sont implémentées, les outils qui sont utilisés pour grimper en SEO. Bref, là, j'ai donné tous les outils à mon concurrent, numéro 2 pour me dépasser numéro 1. C'est comme ça, c'est le niveau de qualité qu'on vous donne de contenu sur cette chaîne depuis le début. Donc mettez un petit like, un petit commentaire. Si bien évidemment vous voulez venir avec nous gagner de l'argent sur Internet grâce à vos boutiques en ligne, la méthode Kraken, il n'y en a pas 50 les amis. La formation qui est à jour, qui vous professionnalise, qui vous aide à développer un business sur le long terme, c'est chez nous. Le lien est dans la description. Les inscriptions sont peut-être fermées. Tu peux laisser ton email, réserver un numéro de téléphone, envoyer un email, quelque chose si les inscriptions sont fermées. Si elles sont ouvertes, profites-en parce que ça va durer certainement une petite semaine. Tu peux réserver un call avec moi, avec un membre de l'équipe pour pouvoir présenter ton profil et peut-être être accepté dans le groupe. 2 coachings par semaine, une formation complète avec des heures de contenu pour vous aider à professionnaliser, pérenniser, développer votre business en ligne. Bien évidemment, e-com links pour automatiser votre achat de liens et être premier sur le Google sans rien faire. Fred, merci beaucoup d'être venu et puis à bientôt dans de prochains épisodes. Merci, ciao Enzo, ciao tout le monde, ciao.